plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, litige foncier à Niak, des journalistes, des policiers, des gendarmes s'opposent contre la SOSABEG et les accusent d'avoir pris leur terrain. En Guinée, journée de l'environnement, Orange Guinée a lancé son programme Orange for Change qui consiste à mobiliser l'ensemble des travailleurs autour d'un projet sociétal et environnemental. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais dans le titre, dans le département de Rufisque, les litiges fonciers se succèdent de jour en jour. Cette fois-ci, ce sont des journalistes du quotidien national Le Soleil, des agents de la police nationale, entre autres, qui sont concernés par un litige foncier, les opposants à la SOGABEG. C'est dans ce cadre que ces propriétaires du terrain ont décidé de prendre la parole ce dimanche. Selon Mamadou Gueye, qui est le porte-parole, c'est en 2015 qu'ils ont acquis ces terrains. En décembre 2015, nous avons acquis ce terrain-là via le promoteur Narcisse Diatta. Après l'avoir acquis, nous avions pensé avoir fait le plus dur, mais c'était sans compter avec SOGABEG, qui sur la base d'un faux titre de propriété revendique ce terrain-là. Lorsque le problème s'est posé, nous observions pour voir les tenants et les aboutissants. Mais après investigation, et vous avez entendu le vieux Ndour, preuve à l'appui de sa propriété sur le site qui date de 1995, et en 2000, il a obtenu une délibération de la municipalité. Les documents sont avec lui. Mais mieux, nous avons fait mieux. Nous avons mené nos investigations qui nous ont permis de découvrir que les dirigeants de la SOGABEG ont bénéficié de la complicité d'un inspecteur des impôts et domaines pour obtenir un faux titre de propriété sur notre site. Nous tenons aujourd'hui à lancer 3 messages. Le premier message, c'est à l'endroit de SOGABEG. Nous ne voulons plus les voir rôder autour de notre terrain. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est à l'endroit de l'autorité. Nous l'alertons parce que nous sommes déterminés à défendre notre bien. Parce que nous vivons un drame. Je m'explique. Voici des agents du Soleil qui sont aujourd'hui à la retraite, qui voulaient construire pour offrir ne serait-ce qu'un toit à leur progéniture. Par la faute de quelqu'un qui se dit avoir des relations, on ne peut pas accéder à notre... Samedi dernier, le maire de la commune de Goundiagne a présidé une cérémonie de remise de dons au poste de santé. À cette occasion, Baïdian se dit heureux de recevoir ce don d'une valeur de 12 500 000 francs CFA acquis par la SOCOSIM et d'un matériel de reprographie d'une valeur de 5 millions qui a été offert par SOGECA. Salut toute l'assistance et effectivement nous sommes très heureux aujourd'hui dans cette enceinte de la mairie de Ngoundiane de recevoir un don d'un corbillard d'une valeur de 12 500 000 acquis par la SOCOSIM et d'un matériel de reprographie d'une valeur d'à peu près 5 millions qui a été offert par la carrière COGECA. Le matériel de reprographie, c'est 2 photocopieuses, donc toutes neuves, qui ont été offertes par COGECA. Ces actions s'inscrivent dans la longue tradition de partenariat dans le cadre de la RSE que la commune de Ngoundiane entretient avec les exploitants de carrière. Parmi ces heureux donateurs aujourd'hui, on peut citer de nombreuses actions telles que les 2 camions de vidange, de fosses septiques et donc de ramassage des ordures d'une valeur de 50 millions que chez Camille nous avait offert il y a un peu plus de 4 ans. Aujourd'hui, il nous offre un corbillard qui est le 3e donc, mis à la disposition des populations de Ngoundiane. Le même témoignage peut être fait sur COGECA, le groupe Laïus, qui a mis 100 millions dans le stade donc, municipal de Ngoundiane, qui nous a construit un poste de santé qui sera inauguré
dans un peu moins d'un mois pour une valeur de 80 millions à Mbayen Diak. Et ça, je peux faire le même témoignage pour GECA Mine, pour Kojeka, pour toutes les autres carrières CSE qui sont installées dans la commune. Et la particularité aujourd'hui, c'est que nous avons reçu nos collègues maires de l'arrondissement de Mewan. Il s'agit du maire de Mewan, le maire de Taïba Ndiaye et le maire de Mboro. En Guinée, à l'occasion de la journée de l'environnement, la société Orange Guinée a décidé d'accompagner les initiatives du gouvernement. À cette occasion, Orange Guinée a choisi la plage GT pour mettre en œuvre ses actions. Suivant Malietou Hadi Diallo, elle est la directrice générale adjointe chez Orange. Nous sommes les employés d'Orange Guinée et moi sommes ce matin réunis pour lancer notre programme Orange for Change. Et c'est un programme qui consiste à mobiliser l'ensemble des employés d'Orange autour des projets ayant un impact sociétal et environnemental. C'est pour cela que tous les employés de Orange Guinée vont consacrer 3 jours de l'année de travail à des activités sociétales. Ça renforcera la cohésion, l'engagement et surtout la productivité des équipes. Le 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. On a choisi cette date pour démontrer notre volonté, notre mobilisation d'accompagner tout ce qui est en impact sur l'environnement. Et surtout, on a choisi cette zone qui est la GT, le place de la GT, je pense que vous la connaissez bien. On a vu, il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici pour mener plusieurs activités. Mais cet environnement est envahi par des déchets qui a un impact néfaste sur la santé de ces jeunes et surtout sur leur bien-être. C'est pour cela qu'on s'est dit, en nettoyant cette zone, on pourra avoir un impact amélioré la vie du quotidien de cette zone. Notre partenaire qui nous accompagne, l'ANSP, c'est l'Agence nationale de la sobriété publique et aussi le ministère de l'Environnement, les autorités guinéennes de façon globale qui nous accompagnent. Parce que tout ce qu'on peut poser, si on n'est pas accompagné par ces autorités, il n'y aura pas un impact. C'est ce qu'on se disait même ce matin. Et je pense chaque année, cet exercice-là est fait, mais malheureusement, il n'y a pas assez d'impact. Il faut qu'on viabilise la zone, tous ensemble, en se donnant la main, comme ce qui a été fait à la place de Kamayen. On fait la même chose ici. Ça pourra peut-être stopper tout ce qui est en train d'être fait et sensibiliser les riverains. Pas seulement de cette zone, je pense même ceux qui sont... Partons à présent au Burkina Faso. Le président de l'Assemblée législative de la transition, Dr Ousmane Bongoma, a lancé vendredi dernier la plateforme de dépôt de demande de certificat de nationalité en ligne. Cette plateforme dénommée e-certificat de nationalité burkinabé est accessible via un site web et a pour objectif de faciliter l'obtention du certificat de nationalité en ligne pour tous les demandeurs. Certificat de nationalité, nos concitoyens étaient obligés souvent de se déplacer sur de longues distances, ce qui entraîne une perte de temps et d'argent, et souvent sont obligés d'attendre plusieurs jours avant d'avoir ce document, lequel document est pourtant demandé souvent pour des concours ou pour des actes judiciaires. Donc avec ce processus de dématérialisation, la demande, le traitement et la délivrance se faisant en ligne, il y a un gain de temps et cela permet surtout à nos concitoyens qui ne sont pas au siège des juridictions civiles, notamment les tribunaux de grande instance, qui ont reçu compétence pour délivrer de tels documents, de pouvoir faire leur demande en ligne et de recevoir leur certificat de nationalité en ligne. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement des juridictions, des services judiciaires, ce sont là les 2 documents les plus jugés, les plus demandés par nos concitoyens. Avoir la facilité de pouvoir avoir ces 2 documents très rapidement au niveau de la justice, sans se déplacer, sans perdre de temps, nous avons fait encore un deuxième grand pas vers vraiment la digitalisation et la dématérialisation des actes et procédures de l'administration et particulièrement dans le secteur de la justice. Pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter les palais, vous savez très bien quelquefois que même les acteurs qui sont au niveau de la justice n'arrivent plus à se concentrer
pour faire le travail. Sport à présent, 4e journée éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Ce dimanche après-midi, le stade Cheikh Ould Bouidia a accueilli un derby entre la Mauritanie et le Sénégal. Malgré une forte chaleur, le Sénégal a finalement remporté une victoire 1-0 grâce à un but de Habib Diallo. Suivons les réactions des joueurs après le match. On fait une grosse équipe, on fait des pressings depuis le début, depuis devant, et devant on a montré de bonnes choses aussi. Je pense que c'est une bonne augure pour le futur, on va continuer à travailler, Inch'Allah. Une victoire importante pour la suite des qualifications, on va dire. Oui, une victoire très importante, on savait qu'on devait venir ici pour gagner, on savait que ça allait être difficile. Mais voilà, on a toujours pour nous, je pense que contre le Congo, on a fait un gros match, on a essayé d'égaliser à la fin. On a essayé de continuer sur les mêmes choses aujourd'hui, on a fait un gros match, on a été solide, on a fait un match vraiment de football africain et on a montré qu'on était fort. Merci. Je pense que c'était un match compliqué. On connaît la rivalité entre les deux pays. Voilà, c'est un derby. On est venu, on savait que ça allait être dur. Ils nous ont posé quelques problèmes. On a été clinique devant, même si à la fin on aurait pu doubler la marque. Mais on a marqué et après on a réussi de contenir leurs attaques. C'était pas facile. Mais on l'a fait. Voilà, ça fait encore 4 points de match. Ça fait, on tourne à 2 points par match. C'est positif. C'est ce qu'on a fait avec les encore plus. Voilà, l'essentiel a été fait. Je crois que l'équipe a montré un caractère et c'est un match de référence à l'extérieur et je crois qu'il faut féliciter les joueurs, tout l'encadrement et merci à tous les Sénégalais qui sont ici en Mauritanie et les Mauritaniens aussi parce qu'ils nous ont... C'est actuellement sur le sport que nous bouclons cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TMTV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bon suite de programme à notre compagnie.